Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, on va parler de ça. Allez, c'est parti. Alors, la dernière fois, quelqu'un m'a posé une question si je pouvais parler des antivols. Donc, je vais vous parler de celui-là, qui est un antivol avec alarme. Alors, j'ai fait une vidéo sur un antivol. Enfin, j'en ferai. En même temps, il n'y a pas grand-chose à dire de celui-là. Celui-là, il n'y a pas d'antivol, c'est juste un bloc disque classique. Enfin, il n'y a pas d'alarme, pardon. Et avec une chaîne. Donc ça, c'est ce que j'utilise pour bloquer ma moto dans mon garage. Je ferai peut-être un truc un peu plus précis là-dessus, si vous le souhaitez. Mais pour l'instant, on va faire celui-là, qui est un peu plus intéressant pour ceux qui veulent avoir 2 en 1. Un bloc disque avec une alarme intégrée. Donc le principe est assez simple. Ici, vous avez une pile à mettre. Donc j'ai mis. Alors, je ne vais pas l'enlever, je ne vais pas vous le montrer parce que lorsqu'on enlève la pile, enfin lorsqu'on enlève ça et qu'on commence à enlever la pile, ça sonne en fait. Déjà de base. Donc ça sonne un petit peu avant d'enlever la pile. Et c'est tellement fort que ça casse un peu la tête. Donc c'est quand même 120 décibels. Donc le principe est assez simple. Vous avez une clé comme ça, vous tournez. Donc là. Hop. Pour l'instant, il n'y a pas de bruit, il n'y a rien. Donc ici, en fait, il y a un petit détecteur, lorsque vous allez mettre, qui est à l'intérieur ici. Donc lorsque vous allez, enfin, au niveau de la fermeture et ici à l'intérieur. Donc lorsque vous allez poser sur le disque, là ça va commencer à s'activer. Alors c'est parti. Je mets la clé. Voilà, là c'est fermé, là il est actif. Donc, une fois qu'il est actif et tendu, c'est bien d'avoir un rappel à mettre sur le guidon, parce que sinon il a tendance à, en fait, à bouger en fait. C'est un peu le souci. Là au moins comme ça, il est bloqué. Donc je vais vous montrer un exemple. Je vais essayer de le faire. On va attendre que la personne passe et ensuite je continue. A few moments later. Non, c'est pas gagné. Bon, du coup on continue si le bruit n'est pas trop gênant. Oh purée, bon, la dame a du mal à se garer donc je coupe, je reprends après. Bon, alors je vous reprends, ça y est, c'est bon. Donc là on va faire un test pour vérifier que l'alarme se déclenche bien. Donc là je vais donner un coup de pied, vous allez voir. On va entendre un petit bip. Voilà. Donc là du coup il s'est déclenché. Il a fait d'abord les bips avant de déclencher l'alarme au complet. Tout simplement pour prévenir si vous avez tapé dedans, vous l'avez oublié qu'il est dessus, il va pas vous défoncer les oreilles dès le début quoi. Donc c'est quand même, je trouve, assez pratique. Il y avait eu un test qui avait... Ouf, c'est fort. Il y avait un test qui avait été fait par iSide qui était assez marrant. Vous avez justement essayé de soulever en fait la moto, d'essayer de la mettre dans un camion, d'essayer de la mettre sur un skate, etc. Et à chaque fois, le truc sonnait. Ils n'ont jamais réussi, quoi. Ils ont essayé de masquer le son. Et je sais pas s'ils ont mis, je sais plus s'ils ont essayé de mettre de la mousse expansive ou s'ils n'ont pas poussé jusque là. Mais bon, ça a quand même le temps de pas mal sonner avant. Donc voilà, vidéo très courte du test du Xena. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si j'ai pas tout couvert, parce que bon là normalement j'ai couvert plutôt la totalité. Et ah oui, très important, il n'est pas Bluetooth, c'est pour ça que j'en parle pas là. Il y a une version Bluetooth, mais moi j'ai pas pris celle-là. Voilà, merci beaucoup et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.